expliquer et comment décrire. Comment t'expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer, mais dans les battements de mon cœur, tu l'entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne voudrais pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. C'est nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes. Nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent, entends le chant d'amour. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors dans nos cœurs. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors dans nos cœurs. Voilà, le prochain c'est au-dessus de tout. Alors on va parler du Dieu créateur. Eh bien, il est au-dessus de tout. Au-dessus des puissants, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus des plans des hommes saints, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus
mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose, foulé par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, comme une rose, foulé par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant mon Dieu. Un jour toute langue dira tu es Dieu, un jour tout jeune fléchira, mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens. Et voilà, nous sommes dans le livre de la Genèse, qui est le livre des commencements. Et c'est les premiers mots de la Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. En hébreu, Beré Ereshit, Elohim bara. Et le Seigneur, dès le début, a créé. Ce sont les premiers mots de la Bible. Mais ces mots, on les retrouve dans l'évangile de Jean, dans l'épître de Jean, et même dans le livre aux Hébreux. Et donc, je vous invite à prendre Hébreux chapitre 1er avec moi ce matin, pour voir un petit peu ce que le livre aux Hébreux nous dit sur la création du monde. Hébreux chapitre 1er, et nous lisons à partir du verset 1er. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses, et par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Il soutient toutes choses par sa parole puissante, et il a fait la purification des péchés. Il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Et on peut lire aussi verset 8, il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'éternité. Verset 10, toi, Seigneur,
Tu as au commencement fondé la terre. Les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau. Ils seront changés, mais toi, tu restes le même. Et tes années ne finiront pas. Voilà une description du Fils. Et il est décrit par des citations de plusieurs psaumes. Le psaume 2, Samuel, le psaume 97. Et donc, dès l'Ancien Testament, il avait été révélé aux psalmistes et à d'autres prophètes que c'était le Fils qui avait créé l'univers. Et donc, nous savons que c'est le Père, puisqu'il est dit au commencement Dieu, mais le mot Dieu, c'est Elohim, c'est un mot pluriel. Et puis nous avons le Saint-Esprit, verset 2, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, Genèse 2. Et ici, nous avons la confirmation que c'est le Fils qui a construit l'univers. Et puis, il est même écrit en grec, il a créé les mondes. Alors, qu'est-ce que c'est les mondes? Ah, eh ben oui. C'est pas qu'il y a quelque part des extraterrestres. Alors, est-ce qu'il existe des extraterrestres pendant qu'on y est? Alors oui. Vous avez les anges et les démons, et ils ne vivent pas sur la Terre, ce sont des extraterrestres. Voilà, mais bon, ils ne sont pas colonisés une planète quelconque pour habiter ailleurs, évidemment. Mais, comme notre sœur nous le dit, pour les Juifs, il n'y a pas qu'un seul monde, il n'y a pas qu'un seul ciel, il y en a plusieurs. Donc, le monde supérieur ou le ciel supérieur, c'est l'habitation de Dieu. Et donc, Dieu se trouve dans l'univers. Et nous ne savons pas où, mais lui, il sait très bien. Et c'est l'habitation de Dieu. Ensuite, vous avez l'air, l'atmosphère qui est au-dessus de la Terre et qui va jusque dans l'espace. Ça, c'est le deuxième ciel. Et le troisième ciel, c'est sur la Terre. Et donc, pour simplifier, on peut dire aussi qu'il y a un ciel en haut où Dieu habite, un autre où habitent les anges et les esprits, et un troisième où nous habitons nous-mêmes, et ensuite on va rejoindre ces autres mondes lors de notre mort. Et donc le Seigneur a créé tous ces ciels et tous ces univers, et il a créé la séparation, parce que nous n'avons pas, sauf exception, un accès direct au monde des anges et au monde de Dieu. Alors on a un accès quand même au monde de Dieu. Comment est-ce qu'on a cet accès? Par la prière, voilà, au nom de Jésus, par la prière. Si nous prions au nom du Seigneur, eh bien nos prières vont jusque dans la présence de Dieu. Voilà. Certaines prières ne dépassent pas le plafond quand c'est commis dans le péché ou que c'est juste une prière répétitive où on ne réfléchit pas à ce qu'on dit. Mais si on fait une vraie prière, on s'adresse vraiment à Dieu, alors là, ça part directement dans la présence du Seigneur, et plus rapide que la vitesse de la lumière. Je vous rappelle, c'est la plus grande vitesse dans l'univers. Eh bien, la prière peut aller plus vite que ça. Vous ne saviez pas, ça s'appelle la vitesse de la prière. Voilà. Alors, il n'y a pas encore une science d'étude de ça, mais voilà, c'est la réalité. Et donc, nous revenons à Genèse ici, et donc... je résume pour nos amis qui n'étaient pas là. Ah, il a coincé encore. C'est bien les ordinateurs, mais ça coince. Voilà. Ça y est, il va marcher. Et donc... que nous avons vu que Dieu a créé, voilà, le monde qui tient dans sa main. Ça, c'est une photo qui est à l'Expo Bible, d'ailleurs. Elle est à Cherbourg en ce moment. C'est une photo de la NASA. Et c'est une célèbre galaxie qui s'appelle la main de Dieu, et qui est un pulsar, en fait, et qui ressemble à une main, comme si Dieu jetait les étoiles dans l'espace. Voilà.
Et donc, mais le monde, alors ça, c'est pas une vraie photo, évidemment, ça c'est un montage. Le monde est dans la main du Seigneur, hein, réellement. Hein, et puis, ça, ce sont des tableaux qui nous rappellent les jours de la création. Donc, ça a été créé en 6 jours, hein, et avant le péché. Hein, et donc, et remarquez là, il n'a pas fait exprès, hein, mais celui qui a fait ce petit dessin, qu'est-ce qu'il a fait le 6e jour? Qu'est-ce que vous voyez là? Oui, c'est quoi? Ah non, c'est un âne. C'est moi qui dis ça. Un âne, un homme et une femme. Hein. Qui est le plus bête? On n'est pas sûr. On n'est pas sûr parce que les ânes n'ont pas chuté. Hein. Ils n'ont pas entraîné l'homme, l'humanité dans la ruine. Hein. C'est l'homme et la femme hein, qui l'ont fait. Hein. Et c'est des deux à ce moment-là, nous étions les plus bêtes parce que nous voulions nous élever hein, au-dessus de quelque chose de plus, hein, et on est tombé dans la chute. Mais en tout cas, la lumière a été créée le premier jour, ensuite la séparation de l'eau du firmament avec l'eau de la terre, la création des végétaux, etc., les planètes et les étoiles qui sont en grand nombre, les oiseaux, les poissons, les animaux et les hommes. Voilà la création de Dieu, chaque fois dans des jours hein, où Dieu a fait cela. Hein, et donc c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Alors j'ai plein de photos ici pour montrer la grandeur de ce que Dieu a fait hein, dans le spectre de la lumière. Ça c'est ce que nous voyons. Alors il y a bien d'autres choses mais que nous ne pouvons pas voir parce que ce n'est pas dans notre spectre visible. Hein, voilà. Et donc le cycle de l'eau a été créé donc le 2e jour avec la glace, l'eau qui est en le gaz, l'eau liquide et l'eau solide. Les fleurs, j'en ai mis plein. Les arbres. Voilà. Plein de fleurs, d'arbres fruitiers, tout cela Dieu a fait. Et puis j'ai rappelé que Dieu aurait pu en faire un seul de chaque espèce, mais il en a fait une multitude si grande qu'on ne sait pas combien il y en a. Par exemple, combien y a-t-il d'espèces d'insectes dans le monde? Voilà, vous n'étiez peut-être pas posé la question. Il y en a tellement qu'on ne sait pas. Voilà. Les spécialistes hein, des insectes, ils en ont des dizaines de milliers, ils en connaissent, hein, mais ils savent qu'il y en a encore beaucoup plus. Et peut-être 10 fois plus, ou chaque fois qu'ils vont en Amazonie, chaque fois qu'ils vont dans un endroit non exploré, ils en découvrent encore plus. Hein, voilà. Et donc, c'est plus compliqué de cacher, c'est plus facile de cacher un insecte que de cacher un éléphant. Hein. Les éléphants, on sait combien il y en a, mais les insectes, il y en a énormément et on ne les connaît pas tous. Hein, voilà. Et donc, voilà, ça c'est les manguiers au Tchad, le blé chez nous. Voilà. Alors, est-ce que le chrétien est en faveur de la défense de la biodiversité? Eh ben oui, hein, oui, oui. En général, on ne fait pas d'écologie, on ne se mêle pas de ces choses-là, mais on n'est pas du tout en faveur de la destruction de la nature, ni des espèces d'animaux, etc. C'est pas ce à quoi on est favorable. Et donc Dieu a fait les univers, tout ça c'est des photos de la NASA. Je vous donne même pas le nom des galaxies parce que vous allez les oublier. Voilà. Et moi je les vois par ma fenêtre, mais c'est pas aussi joli que dans les photos, parce que là c'est des photos de Hubble, hein, c'est pris dans l'espace déjà. Voilà. Voilà. Et puis tous les poissons, voilà, voilà. Les méduses qu'on aime beaucoup, hein, mais qui sont belles. Hein, vous en avez pas mal à l'aquarium de Cherbourg, de poissons comme ça. D'ailleurs, cette photo-là, elle vient de Cherbourg. Et ça, c'est les animaux, les oiseaux d'Amérique. C'est un Français qui est allé, il y a 2 siècles, dessiner tout ça. C'est absolument incroyable. Et vous pouvez toujours acheter
des grandes photos comme ça sur les quais de la Seine à Paris, chez les bouquinistes. C'est pas des photos, hein, c'est des peintures, excusez-moi. Des animaux d'Amérique. Voilà. Est-ce que c'est celui-là? Je connais pas tous les noms, hein, je vous les montre, mais voilà, ça c'est le monsieur qui l'a fait. C'est un Français, il s'appelle James Audubon. Des mollusques et tous les animaux, ça c'est quelqu'un qui a imaginé un peu les animaux qui venaient dans l'arche de Noé ou quelque chose comme ça. Eh ben oui. Dieu a fait tout ça et il l'a fait pour son plaisir à lui, mais pour nous aussi, hein, avec une biodiversité incroyable. Hein, et donc, et il existe j'en parle jamais, mais il existe des associations chrétiennes, évangéliques, protestantes et évangéliques d'ailleurs, qui luttent pour la biodiversité, qui font des expositions là-dessus, etc. Ça existe. Voilà, c'est le Seigneur a fait tout ça avec amour pour nous. Hein. Voilà. Parce qu'avant les voitures, eh ben, on se déplaçait avec les chevaux. Et dans la rue ici, vous avez pas chez nous, mais chez beaucoup de voisins, vous avez encore des crochets à l'extérieur de la maison pour les chevaux. Voilà, parce qu'il y en avait plein ici à l'époque. Voilà. Tous les insectes, mais là, il n'y en a que quelques-uns. Voilà. Et ensuite, Dieu a fait l'homme et la femme. Et ils étaient nus, hein, puisqu'ils n'avaient pas besoin de vêtements. Donc on pense qu'ils avaient une aura lumineuse, puisqu'ils étaient parfaits. Et voilà la maison d'Adam et Ève de Bayeux. Vous êtes allé la voir finalement en face de la cathédrale. Voilà. Il y a Adam et Ève, et puis au milieu, c'est le serpent, malheureusement. Et voilà. Je parlais de Lucie et de nos ancêtres la semaine dernière, nos ancêtres imaginaires. Et puis, ah oui, le paradis. Pourquoi j'ai cette carte-là? Parce que d'après ce que nous avons là dans la Bible, alors ça c'est chapitre 3, hein, quand on parle de la tentation et la chute, mais c'est chapitre 2, verset 8, Dieu a planté un jardin en Éden, et on pense que le jardin d'Éden était ici. Pourquoi? À cause des fleuves. Il y a deux fleuves dont il est question qui existent encore aujourd'hui, le Tigre et l'Euphrate, et deux autres fleuves qui n'existent plus, mais c'était cette région-là qui était à l'époque paradisiaque, sans doute, hein, après on peut se tromper, hein, mais c'est ce qu'on pense que c'est là que se trouvait le paradis terrestre. Voilà. Il se peut qu'après le déluge, les choses étaient tellement bouleversées que ce soit plus du tout comme ça. Ça c'est un tableau de Bruegel l'Ancien sur le paradis, hein, donc tous les animaux, ils vivaient en paix. Hein. Est-ce que les moustiques piquaient les gens dans le paradis? En Normandie non plus, remarquez. Hein, donc, on est proche du paradis ici. Hein, voilà. Alors, ensuite, voilà, plein d'animaux. Hein, voilà. Et donc, quelle était la responsabilité de l'homme et de la femme dans le paradis? Entretenir le jardin. Alors, entretenir le jardin, donc jardinier paysagiste, il devait donner un nom, hein, à tous ces animaux. Et donc, vous n'avez qu'à essayer vous-même. Hein, vous prenez l'encyclopédie avec des photos d'animaux et vous allez vous rendre compte que nous ne pouvons pas nous rappeler des noms. Hein, parce qu'il y en a trop, alors que lui pouvait. Hein. Et donc, Adam et Ève avaient un cerveau beaucoup plus développé que nous à l'époque. Hein. C'est pas l'évolution où on est passé du singe à l'homme, c'est plutôt que l'on passe de l'homme au singe. Hein. Il y en a certains voilà, qui vivent comme des animaux, hein. Ils s'en sont fiers. Hein. Eh bien, c'est le chemin qu'on prend. Voilà. Donc, l'homme pouvait se souvenir de tout le nom de tous les animaux
qu'il y avait. Voilà. Alors là, il y a une erreur, je ne sais pas pourquoi j'ai gardé cette photo, parce qu'il y a un arc-en-ciel. Or, dans le paradis, il n'y avait pas d'arc-en-ciel, puisqu'il n'y avait pas encore eu le déluge. Voilà. Ça fait une jolie photo, mais c'est faux. Voilà. Et je vais arriver à la question fâcheuse de la chute. La chute, c'est le deuxième grand événement après la création. Donc, la chute, alors en Genèse 2, déjà versets 15, 16 et 17, l'Éternel Dieu prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'Éternel donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Donc voilà tel que un ancien artiste allemand a vu l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors nous en France, évidemment, nous en Normandie, pardon, on sait que c'était un pommier, évidemment. Voilà. Mais peut-être pas. Et donc, alors il y a des gens qui disent c'est pas juste, Dieu les a mis dans un jardin avec un arbre, et évidemment, ils allaient manger cet arbre, comme si vous mettez un gâteau sur une table, et vous dites ne mange pas le gâteau, bien l'enfant va manger le gâteau. Alors quelle est la réponse? Il n'y avait pas que celui-là, il y en avait d'autres. Eh oui, il n'y avait pas un arbre dans le jardin, il y avait des millions d'arbres dans le jardin, des millions. Et donc c'est comme si vous étiez dans une pâtisserie, là vous voyez, et je vous dis, il y a juste un gâteau qu'il ne faut pas prendre. Si quand même vous choisissez ce gâteau, qu'est-ce que ça veut dire? Vous l'avez fait exprès, c'est volontaire, voilà. Et donc, parce que déjà dans une pâtisserie, si vous mangez une rangée de gâteaux, vous êtes costaud. Voilà. Et donc là, l'homme et la femme, alors ils l'ont pas fait comme ça, ils ont été tentés parce qu'ils s'interrogeaient. Ça, c'est vrai que l'être humain, quand il y a un interdit, il s'interroge toujours pourquoi, pourquoi. Et il n'arrive pas à accepter que Dieu dit je ne t'expliquerai pas. Alors, si Dieu vous dit il se passe ça dans votre vie, vous dites Seigneur pourquoi? Et il répond je ne te dirai pas. Qu'est-ce que vous dites? On n'est pas content, c'est pas juste, c'est pas normal, effectivement. Mais pensez à celui qui a eu la pire mésaventure de toutes où Dieu lui a rien dit, c'est Job. Eh bien, il a perdu tout, mais alors absolument tout. Sa famille, ses biens et tout, et tout, et tout. Et Dieu lui a pas dit pourquoi. C'est plus tard, quand le livre a été écrit, que l'on a su pourquoi. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on ne supporte pas, de ne pas savoir pourquoi. Mais il y a une raison. Alors là, je vais vous faire travailler. Alors là, attention, allumez vos cerveaux. Il y a une raison pour laquelle Dieu ne nous explique pas. C'est pourquoi? On n'est pas capable de tout comprendre. Ah ben bravo. Je pensais que j'avais le temps de boire, moi. Si nous expliquait les choses, eh bien on ne comprendrait pas quand même. C'est comme si je vous expliquais, voyez ici, il y a un ordinateur, un autre ordinateur, Suzanne travaille sur un ordinateur. Si je vous explique comment fonctionne l'ordinateur, qu'est-ce que vous allez dire? Il y a un processeur principal dans lequel il y a des cœurs, différents cœurs. Ce cœur est alimenté par une puissance électrique de 5 volts. Et cette puce principale est faite à partir de silicium. Et le silicium, c'est du sable dans lequel il y a des circuits intégrés en or, en cuivre, etc., de taille microscopique. Et puis ça, c'est juste le processeur principal. Ensuite, vous avez une mémoire vive qui s'appelle une RAM, une mémoire de travail qui s'appelle une ROM. Vous avez un disque dur qui est une autre sorte de mémoire. Et je peux continuer pendant 1 heure comme ça. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Vous allez vous en souvenir combien de temps? Et je n'ai pas parlé de la carte vidéo, ni de la carte son, etc. Eh bien, si Dieu nous expliquait ce qui se passe,
c'est que les événements sont interconnectés comme les rouages d'une horloge, ça vous pouvez comprendre. Et si vous en enlevez un, ça ne marche pas. Et donc Dieu est obligé de faire fonctionner les choses à sa façon, à sa compréhension. Des fois, il nous explique, parce que tout n'est pas trop compliqué pour nous, attention, on n'est pas des idiots, il a fait de nous des gens intelligents. Mais il y a des choses qu'on ne peut absolument pas comprendre, qui dépassent notre compréhension. Et là, il est obligé de dire, écoutez les amis, et c'est écrit dans la Bible, je suis souverain. Dieu fait ce qu'il veut. Et c'est vrai que des fois, on lui demande, on prie et il agit, mais des fois, il fait ce qu'il veut, parce que ça dépasse notre compréhension. Et nous sommes obligés de nous soumettre au plan général de Dieu. Voilà. Et donc, quand l'homme et la femme ont péché, alors d'abord, on va voir les trois sortes de péchés qu'ils ont commis. On va le lire, Genèse chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu, a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit et en mangea, et en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. L'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, mais où es-tu? Et il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur. C'est la première fois que l'homme et la femme ont eu peur. J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. L'Éternel Dieu lui dit, mais qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, mais c'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, mais pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, mais le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Et ensuite, on verra la suite. Voilà, c'est le récit de la chute. Alors ce récit se passe combien de temps après la création? On ne sait pas. Et donc, nos amis juifs qui se posent plus de questions que nous, ils passent toute la journée à discuter, à débattre de ces questions. Et eux, ils pensent que peut-être il y a 1000 ans entre la création et la chute. D'autres pensent que ça s'est fait tout de suite. Et donc, on ne sait pas. Peut-être que Adam et Ève ont résisté pendant 1000 ans. Ils ont été dans le jardin, ils ont obéi à Dieu, ça s'est bien passé. 1000 ans, 1 an, on ne sait pas. Mais ensuite, ils ont cédé à la tentation et ils ont cédé au serpent. Alors on voit que le serpent est menteur depuis le début. Alors il pose une question tordue, comme font ceux qui font les sondages d'opinion, etc. Parce que quand vous avez un sondage d'opinion, la réponse est déjà dans la question. Et donc, ils savent ce qu'ils veulent que vous disiez. Alors, il dit, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? C'est ridicule. Mais la façon dont il l'a dit, ils ne se sont pas rendus compte du piège. Et le diable est habile comme ça. Évidemment, il n'a pas dit qu'on ne mangerait pas de tous les arbres. Il n'y en a qu'un seul qui est interdit. Alors, elle a répondu. Elle n'aurait pas dû. Et il lui a dit, mais moi je vous dis que si vous ne mourrez pas, vous n'allez pas mourir, vous n'allez pas mourir. Voilà, là il a contredit
directement la parole et le commandement que Dieu avait donné à Adam. Hein. Et donc, et ils ont désobéi, et immédiatement ils se sont aperçus qu'ils étaient nus, alors qu'ils croyaient avoir 3 bénéfices. Et là, verset 6, c'est un verset très important. Et il est repris plusieurs fois dans la Bible. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et précieux pour ouvrir l'intelligence. Ce sont les 3 sources du péché. Alors, est-ce qu'il vous arrive de pécher? Ah, il n'y a personne qui lève la main. Allez, levez la main. Oh, ils ne veulent pas. Hein. Je comprends, mais nous péchons tous. Hein. S'il y en a un qui dit oh, ben, moi je ne pêche pas, c'est prévu dans la Bible. Hein. En Jean, il est dit celui-là est un menteur. Hein, voilà. Nous péchons tous. Hein. Mais quand nous sommes tentés, quand nous péchons, nous cédons simplement à 3 sortes de tentations. Il n'y en a pas des milliers, il y en a 3. Hein. C'est pas très compliqué. Hein. Et on le lit dans 1 Jean 2, versets 12 à 17. Hein. N'aimez pas le monde. Ah ben là, j'ai commencé à verset 15. 1 Jean 2, 15. Attendez, je vais prendre le passage. Oui, c'est verset 15. N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc, Adam et Ève ont vu 3 choses. Ils ont vu que l'arbre d'abord était bon à manger. Hein. Alors ça c'est quoi? La convoitise de la chair, exactement. Agréable à la vue. La convoitise des yeux. Et précieux pour ouvrir l'intelligence. C'est-à-dire ils aillent devenir plus intelligents. Hein. L'orgueil de la vie. Hein. Et c'est la base de toutes les tentations. Il n'y en a pas d'autres. Hein. Et donc c'est plus simple. Hein. C'est pas compliqué. Hein. Et c'est aussi la base de la publicité. Toutes les publicités sont basées sur ces 3 choses-là. Hein. Bon à manger. Alors bon à voir parce que souvent il y a des photos, etc. Hein. Et puis ça va vous rendre meilleur. Hein. Si vous achetez le savon, qu'est-ce que c'est les savons maintenant? Oh, ben, c'est plus du savon maintenant, c'est des produits liquides et tout ça. Hein. Mais bon, quand j'étais jeune, hein, c'était le savon Zest. Hein. Ça vous dit quelque chose, le savon Zest? Eh bien, vous allez devenir plus beau, plus intelligent. Et vous allez être irrésistible grâce au savon Zest. Hein. Vous allez passer dans une autre dimension du monde. Hein. Voilà, ça c'est la publicité. Mais le diable fait la même chose. Hein. Et nous nous laissons tenter. Hein, nous laissons tenter. Hein. Et quand j'étais jeune, il y avait des dentifrices ultra bright. Hein. Et on s'est rendu compte par la suite que la ligne rouge qui est dans le dentifrice, en fait, elle est empoisonnée. Ça donne du cancer. Donc, il ne faut pas acheter des dentifrices qui ont des lignes rouges dedans. Voilà. Eh bien, c'est la tentation. Hein. C'est le piège. Hein. C'est le fait de faire croire des choses, ça fait plaisir à l'imagination, mais c'est faux et archi faux. Hein. Dieu nous aime tels que nous sommes. Hein. Et le fait de manger quelque chose de meilleur, hein, vous savez quel est le pays au monde où on mange les meilleures choses? Hein, c'est l'Angleterre. Hein. Hein, vous êtes pas... Hein? Non. C'est la France, hein, voilà. Hein. Après, il y a d'autres pays en Asie aussi où c'est pas les mêmes goûts, hein, mais où on mange des choses délicieuses comme le Japon, le Vietnam, etc. Mais normalement, c'est la France. Alors les Italiens vous diront que c'est l'Italie, hein. Mais donc on a accès aux meilleures choses à manger, hein. Et quand j'ai travaillé à Paris, vous aviez des fromageries, des endroits de fruits, où vous aviez les meilleurs de toute la France. Hein, tout le meilleur de la France partait là. Hein. Eh bien, mais est-ce que de manger ça, ça vous rend meilleur?
Et non, ça vous fait plaisir, hein, c'est délicieux, c'est extraordinaire, mais vous-même, vous restez le même. Vous êtes le même. Et même on peut s'enorgueillir, s'endurcir contre Dieu en se disant, voilà, moi je suis quelqu'un d'important, je suis dans une grande ville, je suis ceci, je suis cela. Et le Seigneur nous dit, qu'est-ce que tu es? Un vase. Tu es juste un vase. Hein, de la terre qui a été modelée par Dieu et dans lequel il a soufflé le souffle de vie, mais tu n'es jamais plus qu'un simple vase. Hein. Et tu es fragile, ça c'est la caractéristique du vase. Ça peut être le plus beau vase du monde, un vase Ming fait en Chine il y a 1000 ans, il est fragile. Hein. Et c'est ce que nous sommes aussi. Et plus haut nous nous élevons, plus dur sera la chute. Hein, voilà. Hein. Et c'est une leçon qui est dans la Bible, qui est dans les fables de La Fontaine, qui est partout, parce que c'est le lot commun de l'humanité. Hein, voilà. Et dans le monde aussi, hein, il y a de nombreuses religions et de philosophies qui vous promettent que vous allez devenir plus sage, plus intelligent. Vous allez arriver à des états de conscience supérieurs. Hein. Vous allez être comme Dieu. Hein. C'est exactement ce qui a été dit. Hein. Vous allez devenir comme Dieu. Hein. Et de nombreuses personnes sont séduites par ces choses et dépensent des sommes faramineuses hein, pour rentrer dans toutes ces médecines ou ces philosophies ou ces idéologies parallèles et voilà. Mais la bonne nouvelle, hein, c'est que le diable nous tente par ces trois moyens et que souvent nous tombons, pas toujours grâce à Dieu, mais quelle est la bonne nouvelle ? Voilà, nous pouvons nous repentir de nos péchés et obtenir le pardon. Et puis, il y a une autre bonne nouvelle. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Hein. Jésus, quand il a été tenté par le diable en Matthieu 4, versets 3 à 10, il a été tenté de trois manières. Hein. Et il a été tenté d'abord il avait jeûné pendant 40 jours et il y avait des pierres par terre. Le diable lui a dit, mais change ces pierres en pain. Hein. Que diable? Je ne sais pas s'il dit que diable, le diable. Et donc, et Jésus, qu'est-ce qu'il a répondu? Hein, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Hein. S'il avait jeûné 40 jours et 40 nuits, c'était pas pour le plaisir. Hein. C'est qu'il voulait s'approcher de Dieu. Hein. Et c'est pour ça que dans la Bible, il existe le jeûne et la prière. C'est quand justement on se sépare pour un certain temps. Alors 40 jours, je ne vous recommande pas, hein, mais pour un peu de temps, un jour ou un repas, des plaisirs de ce monde pour se tourner vers Dieu. Hein. Parce que si on saute un repas, est-ce qu'on va en mourir? Je pense pas. Hein. Par contre, si on se prive de la communion avec Dieu, est-ce qu'on va en mourir? Spirituellement, c'est grave. C'est grave. Hein. Il faut rester en communion avec Dieu. Et donc, si ça demande qu'on saute un repas ou plusieurs, eh bien, faisons-le. Hein. Puis, deuxièmement, le diable a transporté Jésus en haut du temple. Alors, je n'ai pas mis la photo du temple ici, mais c'était un temple magnifique, le temple d'Hérode. Il était en haut du temple. Et le diable lui a dit, mais jette-toi en bas puisque les anges sont là pour te secourir. Et ce qu'il a dit est vrai, les anges sont là et si Jésus s'était jeté, les anges l'auraient secouru tout de suite. Hein. Mais si Jésus avait fait ça, ça aurait été l'orgueil de montrer son pouvoir. Hein. Comme les généraux, un Napoléon qui disait, voilà, j'envoie ma garde, j'envoie mes généraux, j'envoie ma cavalerie, Mais quand il les envoyait, ces gens, ils se faisaient massacrer. Hein. C'était son orgueil, mais c'était leur mort. Hein. Et Jésus n'agissait pas par orgueil pour se montrer, pour dire, je suis plus fort que d'autres. Hein. Eh bien non, hein. Il a dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Chaque fois, il a cité la parole de Dieu, parce que si nous connaissons la parole de Dieu, c'est une arme imparable contre les pièges et les tentations du diable. Et puis, troisièmement, il a dit, le diable l'a mis sur une montagne très élevée et lui a montré tous les royaumes du monde et leur gloire. Alors, on ne peut pas faire ça aujourd'hui,
Mais il y a des artistes sur Internet qui arrivent à faire des tableaux avec tous les plus beaux monuments du monde. Alors vous avez la Tour Eiffel, le Taj Mahal, la Statue de la Liberté, les pyramides d'Égypte, tout ça dans un seul tableau. Et donc le diable lui a dit, tout ça je te le donne, si tu te prosternes et que tu m'adores. Mais est-ce que Jésus voulait obtenir toutes ces choses-là? Il les avait déjà, et il a l'univers entier. Le diable ne s'est pas rendu compte à qui il parlait. Il parlait au roi, parce qu'il voyait un homme. Il s'est dit, c'est un homme comme les autres. Et les hommes veulent posséder, veulent que ça leur appartienne. Eh bien, non. Il a tout. Donc il a dit, retire-toi Satan, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Beaucoup d'hommes sur cette terre se sont élevés jusqu'en haut, mais en servant le diable, en se pliant devant le diable. Ils sont meurtriers, ils sont criminels, ils sont assassins, et ils sont voleurs, ils sont menteurs, mais ils sont arrivés jusqu'en haut, donc ils sont fiers. Tout ça, c'est à moi. Oui, mais quand tu vas mourir, tu seras où? Dans un autre lieu où tu pourras profiter de rien de tout ça. Et le Seigneur, Jésus a dit, retire-toi Satan, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Donc, quand nous sommes tentés de pécher, quelle est la meilleure réponse? La Bible. Citer la Bible. Comment peut-on citer la Bible? Il faut la connaître. Il faut la lire et la connaître. C'est pour ça qu'on a attaqué la Genèse il y a quelques semaines, parce que beaucoup de chrétiens ne lisent plus la Genèse, l'Exode, le Lévitique, le Nombre, le Deutéronome. Et donc ils vivent dans l'ignorance de la parole de Dieu, et ils ont besoin de revenir à l'essentiel. Et c'est essentiel d'avoir la parole de Dieu à répondre. Et puis le Seigneur... il y a bien d'autres versets qui nous disent la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc nous avons la victoire sur toutes les épreuves et toutes les tentations, mais on tombe quand même. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Oui, parce qu'on le veut bien. Parce qu'on a la victoire. Vous avez tout ce qu'il faut, mais on se laisse aller quand même. Et donc, c'est le péché. Alors, pour conclure, on va faire de la martiologie simple. L'heure a tourné, chers amis. Mais bon, qu'est-ce que c'est l'art martiologie? C'est pas les arts martiaux. C'est quoi? C'est la doctrine du péché. Et quand vous êtes à l'Institut, sinon vous n'avez pas besoin de ce mot, mais quand vous étudiez à l'Institut biblique, vous faites la doctrine du péché. Qu'est-ce que c'est le péché? Alors, désobéir à Dieu, mais c'est encore plus simple que ça. Voilà, amartano, c'est le mot grec du péché, manquer un but. Voilà. Le Seigneur nous a fixé un but parfait dans notre vie, et nous sommes passés à côté. Comme quelqu'un aux Jeux Olympiques qui tire sur une cible et qui tape à côté. Et donc, c'est manquer la cible. Et donc, quand nous péchons, nous passons à côté de la cible parfaite que Dieu a fixée dans notre vie, comme il est écrit en Romains 3, 23. Qu'est-ce qui est écrit en Romains 3, 23? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et donc, quand on a manqué le but, quand on a manqué la cible, est-ce que c'est fini? Est-ce que c'est perdu? Eh bien non, grâce à Dieu, il est dit en Romains 3, 24, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et donc, dans notre vie, nous manquons la cible, souvent, parfois, et le Seigneur nous pardonne dans le nom de Jésus-Christ. Mais après, il est obligé de nous ramener sur le droit chemin, et ça, c'est pas toujours facile. Je
Jonas, quand il est parti dans le sens inverse, qu'il a traversé la Méditerranée, il s'est fait avaler par une baleine et rejeté sur la plage, il a fallu qu'il aille à pied jusqu'à Ninive, 1000 kilomètres. Hein, voilà. Et nous aussi, des fois, on se retrouve dans des difficultés parce que on a désobéi à Dieu, mais il y a une solution, hein, et le Seigneur peut rétablir les choses. Nous lisons aussi en Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et Dieu permet qu'on se rétablisse et qu'on se remette sur le droit chemin pour continuer à marcher dans le plan, le but que le Seigneur a fixé pour notre vie. Et c'est quelque chose de merveilleux, c'est ce que le Seigneur fait pour nous. Et on va conclure par un verset que vous connaissez tous par cœur. Jean 3,16, c'est quoi? Voilà. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci Seigneur que le Seigneur a vu l'homme et la femme commettre le péché, mais il a pourvu le plan de la rédemption. Il a dit tout de suite, hein, on ne l'a pas lu, hein, il a dit à Ève que son descendant écrasera la tête du serpent. Hein, et grâce à Dieu, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous allons prier. Seigneur éternel, nous nous réjouissons de ce que, malgré la chute, malgré le péché, tu avais déjà prévu un plan de rédemption, un plan de sortie de ce piège du péché. C'est un plan qui t'a amené à venir vivre sur la terre, mourir sur la croix pour nos péchés, verser ton sang. Tu as souffert plus que tout autre homme et tu es mort d'un cœur brisé sur cette croix. Seigneur, quel grand sacrifice que tu as fait. Et je te prie pour chaque personne ici aujourd'hui que personne ne se prive de la gloire de Dieu, de la grâce de Dieu. Je te prie, si quelqu'un ne te connaît pas encore, qu'il t'ouvre son cœur ce matin, se repente de ses péchés. Peut-être le Seigneur, ce matin, vous a rappelé le péché dans votre vie, le péché que vous devez confesser, le péché que vous devez abandonner, le péché dont vous devez vous repentir. Il vous appelle à faire cela ce matin, à prendre cette décision. Seigneur, je me repens, je renonce, je veux vivre avec toi et pour toi dès aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, je vais vivre dans la victoire et dans l'obéissance au Seigneur Jésus-Christ. Sois glorifié, béni Seigneur, sois exalté. Merci de ce que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. On a chanté, publié bien haut la bonne nouvelle, le salut pour tous, le salut par grâce. On a chanté mon Jésus, je t'aime. Et maintenant on chante quand je contemple cette croix. Je contemple cette croix où tu mourus, prince de gloire. Combien mon orgueil je me
pour que ta mort devienne ma vie, vie dont jamais amour si grand s'unira douleur plus extrême et l'épineux front d'amour resplendir comme un diadème que voudrait t'apporter, Seigneur, tout l'univers en humble offrande. Mais voici ma vie et mon cœur, c'est ce que fait l'amour, le monde. Amen. Merci Seigneur. Et nous donnons notre vie et notre cœur au Seigneur. C'est ce qu'un tel amour demande. Bien que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne cette semaine. Donc priez pour l'Expo Bible à Cherbourg et puis le mercredi la prière à 18h.